Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le grand jour. Aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue, la vidéo où je stresse certainement le plus depuis la restauration de cette R5 Alpine Turbo. C'est la peinture de toute la face avant, donc baie moteur, passage de roue, etc. etc. Et là, je vous avoue que je suis pas fier. Depuis 6 h du matin, le garage est en chauffe, il fait actuellement 21 degrés dans le garage, donc normalement on a une température correcte pour peindre. Encore une fois, on remercie l'atelier du poil parce que sans eux, sans le poil offert, et bah tout simplement on ne pourrait pas faire ça, on serait obligé d'attendre cet été et donc ce sera un petit peu la galère, je vous l'accorde. Aujourd'hui peinture, et je remercie également le partenariat que j'ai avec Peinture Voiture qui nous a offert donc la peinture pour cette R5 Alpine Turbo mais aussi l'après. Et aujourd'hui les amis c'est parti, vous allez voir, on la passe en noir d'origine Alpine. Alors c'est le noir qu'il y avait dessus, je rappelle que la voiture était Bordeaux d'origine. Je n'ai pas souhaité la refaire Bordeaux déjà pour deux raisons. Personnellement je la préfère en noir. Elle avait déjà été passée en noir, même si vous avez suivi les aventures, elle avait été très mal passée en noir, mais c'est pas grave. Et surtout, le Bordeaux étant deux passes, c'est-à-dire base et vernis, et n'étant pas du tout carrossier, et même très nul en carrosserie, du moins me suis peut-être amélioré, mais c'est loin d'être mon métier, je ne maîtrise pas le sujet. Donc j'ai préféré choisir aussi la facilité en prenant le noir parce que c'est un brillant direct. Donc entre guillemets plus facile d'application et entre guillemets plus facile à corriger si on fait une boulette. Mais c'est avant tout parce que je la préfère en noir et que de toute façon c'est une voiture que je veux garder. Donc après tout faut qu'elle me plaise. Et tant pis pour les puristes qui m'ont dit passe là en rouge et elle va prendre plus de cote etc. Et bah voilà, de toute façon rien ne m'empêchera par la suite de la perdre en rouge si je le souhaite. Après tout, ça fera des vidéos. Non, je plaisante. Donc là j'ai tout simplement 1 litre de peinture. Donc bien évidemment j'en ai pas assez pour toute la carrosserie, mais bon je vais me faire refournir par Peinture Voiture. Là c'est vraiment pour tout ce qui est baie moteur et intérieur d'aile. Donc là on a le bon râle, hein. Le 655 noir verni de chez Renault qui correspond tout simplement au noir Alpine, donc teinte d'origine. Et vous voyez, c'est mélangé à 2 volumes de peinture pour 1 volume de durcisseur. Et il faut faire une couche fine et une deuxième plus épaisse avec un temps de séchage de 10 minutes entre les deux couches. Donc en fait la couche fine va servir tout simplement entre guillemets d'accroche à la deuxième couche qui elle devrait nous apporter le rendu tendu, brillant si on se loupe pas. J'ai le durcisseur qui va avec, donc Iker, hein, c'est tout simplement la marque de Peinture Voiture. Et pour l'instant, je n'en suis absolument pas déçu. Encore une fois, je suis un particulier, un amateur dans la carrosserie. Et franchement, je n'ai pas été déçu de ces produits-là. Donc je ne peux que vous les recommander. Les amis, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Alors vous le savez, hein, l'après a été poncé, on est revenu au 1000 à l'eau comme c'était indiqué sur les notices. Encore une fois, j'ai vraiment suivi bête et bateau les notices parce que ce n'est pas mon domaine une fois de plus. On avait passé l'anti-gravillon, on va passer une peinture dessus et il nous reste bien tout ça à peindre. Donc là c'est le grand jour, hein, parce que là c'est là où ça va vraiment prendre forme et je vous avoue que je suis un peu excité mais un peu stressé aussi, hein, parce que franchement si là je me loupe j'ai un peu les boules. Donc le programme les amis, ça va être dégraissage complet de toute cette baie. Donc là on avait poncé, j'avais essuyé avec un chiffon humide, j'avais essuyé ensuite avec un chiffon sec, mais je n'avais pas dégraissé. Étant donné qu'on a travaillé dessus, on a poncé etc, il est quand même largement nécessaire de passer un dégraissant. Donc là on va dégraisser avec du dégraissant silicone toute la baie moteur et tout ce qui va être peint de toute façon. Et ensuite c'est là où tout le stress arrive, on va passer à la peinture. Alors les amis, encore une fois, dans la phase de peinture, je ne pourrai uniquement vous filmer, mais pas vous donner du son. Donc ce sera avec une musique et un timelapse. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fusillé une caméra sur l'après. Donc là, je vais tout simplement mettre la GoPro dans une coque. Et les coques sont jetées à chaque fois, donc ça coûte un petit peu d'argent. Tout simplement parce que les solvants, etc., ça me crame tout. Donc là, il fait hyper bon dans le garage, j'ai réussi à bien chauffer. Là, étant donné qu'on va utiliser du durcisseur qui est inflammable et que la peinture est liquide et va faire un voile, bien évidemment, on va éteindre le poêle juste avant de peindre. On va aérer ensuite, on va remettre le poêle, que ça sèche convenablement et qu'on ait un beau résultat. Et encore une fois, on prie, on croise les doigts et voilà. Advienne que pourra, je mets le maximum de mon côté et puis en espérant pas me louper. Donc là, les amis, c'est parti.
On dégraisse tout, donc tranquillement, une petite musique, un petit timelapse, on dégraisse et puis après on se retrouve pour le mélange de la peinture et puis la peinture. Donc là au préalable j'ai soufflé, j'ai réutilisé mon marouflage de masquage pour mettre sur le sol. Je vais rajouter par-dessus des cartons propres, notamment ici. Je vais remettre des cartons ici pour fermer propre parce que c'est assez volatile et j'ai pas envie de repeindre tout le garage. Donc ça je vais vous le passer hors caméra, on s'en fout un petit peu de la protection de mon garage. Et puis on se retrouve pour le verdict. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure, on va dégraisser tout ça. Bon et bien on se retrouve tout simplement pour la préparation du mélange. Donc là on est en 2 volumes pour un volume. Donc ça va se trouver 2 pour 1, c'est gradué, hein, hop ici. Donc là tout simplement on va mettre volume A et volume B. Et après on a diluant ou autre chose, mais là on n'est pas concerné. Donc là on prend celui-ci 300 ml et on fait A et B. C'est assez simple, c'est assez pratique ce style de verre doseur. Donc on va remuer un coup. Hop. Voilà. On fait bien gaffe à pas faire de poussière ou quoi que ce soit. Ensuite je vais changer de tenue. Je vais mettre une tenue sans poil de chien et surtout qui ne craint rien. Et puis après on va pouvoir attaquer un petit peu la peinture tant redoutée. Je vous avoue que là je suis pas fier. C'est pas trop mon domaine de prédilection. Donc là, hop, la petite spatule de mélange, 2 pour 1. Donc là, je rappelle, on doit faire dans un premier temps une fine couche et dans un second temps une couche plus épaisse avec 10 minutes d'intervalle entre les deux. Donc on va s'y plier, hein. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vais bien regarder l'heure à laquelle je démarre. Voilà. Maintenant on touille tout ça. Et puis après, c'est le grand moment. Donc là on va bien mélanger pour avoir un mélange bien homogène. Je pense qu'il faudra qu'on revienne tout à l'heure refaire un récipient parce que je doute qu'on en ait assez. Alors là le noir est vraiment très noir, hein. Et vu que les deux produits sont assez liquides, c'est assez compliqué de mélanger. On a du mal à identifier quand les deux sont bien mélangés. Bon moi je termine de mélanger proprement la solution, je me change et puis on se retrouve en cabine de peinture. Ou du moins dans ma cabine de peinture.
Bon les amis, on se retrouve, donc là ça fait 24 heures que le compartiment moteur est en train de sécher. Alors je pense qu'à mon sourire vous voyez plutôt que ça s'est plutôt bien passé. J'ai commencé à débâcher une partie pour tout simplement que la R5 soit plus visible. Mais là ça y est, maintenant que la peinture est faite, on va pouvoir retirer toutes les bâches de masquage qui vont aller immédiatement à la poubelle. Parce que comme vous le savez dans les précédents épisodes, c'était franchement de la daube. Et qu'en plus la prochaine étape ça va être l'intérieur ou le dessous, et donc on va refaire extrêmement de poussière, donc on rebâchera au moment de peindre avec des bâches tout simplement neuves et propres. Donc c'est pour ça qu'on va tout retirer, et en même temps on fera pas la même connerie d'acheter de la bâche pourrie, mais en même temps on sera sûrement plus confiné, du moins je croise les doigts, je l'espère, et donc on pourra aller dans les magasins de proximité acheter de la bâche de masquage. Bon les amis, revenons au sujet principal, et je suis franchement... alors ce n'est pas parfait, faut être honnête, faut nuancer, ce n'est pas parfait, mais je suis hyper content de moi. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors là déjà, le rendu c'est... on a l'impression que la voiture est neuve, ça fait hyper plaisir. Donc là j'ai peint l'anti-gravillon, je cherche mes mots, voilà. Donc on a vraiment un aspect qui est entre guillemets plus brillant, mais encore une fois je l'ai pas fait forcément pour la brillance, je l'ai vraiment fait pour la facilité à nettoyer les passages de roue. Parce que l'anti-gravillon est quelque chose quand même d'assez rugueux, d'assez poreux, et donc d'une, l'humidité rentre dedans, et de deux, à laver en fait la saleté accroche beaucoup. Donc le fait de le peindre donne d'une un aspect plus joli, mais surtout plus lissé et donc plus facile à nettoyer. Alors je suis bien conscient que va y avoir des impacts de la peinture avec les roues, etc. Mais ça restera quand même majoritairement plus simple à laver. Donc voilà un petit peu pour l'espace. Alors c'est vraiment super beau. Ça fait plaisir. Je vous montre un petit peu la baie moteur. Donc là j'ai obtenu un tendu qui est magnifique. Alors je suis pas du tout du métier, j'avais franchement peur à avoir de la peau d'orange, vraiment quelque chose de pas beau, surtout que bon j'ai galéré à chauffer le garage, etc. C'était ma plus grande crainte, parce que les coulures ça se corrige, la peau d'orange c'est plus chiant. Donc j'avais vraiment peur à choper une peau d'orange, et en fait j'ai eu un tendu qui est franchement magnifique. Regardez là les néons, c'est super beau. Alors là c'est le côté positif de cela. Après bon on a un petit peu de grain. Alors le grain c'est quoi? C'est vous voyez les petits pointes comme ça. Donc on en a un petit peu. Ça malheureusement c'est la poussière. Et c'est là où il faut avoir une cabine pour faire quelque chose de parfait. Moi je ne pouvais pas, donc ça je m'y attendais parce que bon on est dans un garage. Même si j'avais nettoyé les murs avec un chiffon humide, même si j'ai passé 3 fois l'aspirateur, la soufflette, l'aspirateur, la soufflette, l'aspirateur, que j'ai laissé 24 heures tout reposer avant de peindre, etc. Bon, on est quand même dans un environnement qui n'est pas dépourvu de toute poussière, et ça je le savais que j'allais en avoir. Après on est dans un compartiment moteur, donc c'est pas grave, mais sur une carrosserie on peut pas en avoir, ou du moins il faut en avoir que très peu, donc moins que là, même si on n'en a pas forcément beaucoup, mais on va rechercher quelque chose de plus parfait. Donc pour peindre, si on peint, et pourtant c'est pour l'instant c'est plutôt en bonne voie, parce que je suis assez satisfait du rendu sur le compartiment moteur, donc je me sens plutôt partant pour peindre l'extérieur de la voiture. Mais si on la peint, soit on louera une cabine, soit j'achèterai une cabine gonflable, ou je vais trouver un partenaire pour l'avoir à moins cher, etc. Parce que j'ai l'impression quand même que ça a l'air de vous plaire, ce type de restauration sur la chaîne. Donc moi aussi ça me plaît. Le seul truc qui freine, c'est comme tout le monde, le nerf de la guerre, l'argent. Ça coûte extrêmement cher quand on va faire quelque chose de bien. Donc je peux pas vous promettre que tout de suite après ce projet-là, on renchaîne sur quelque chose d'autre, parce qu'il va falloir que je remette des sous de côté. Mais je pense sincèrement investir dans une cabine gonflable pour pouvoir, pour les futurs projets, être plus à l'aise et pouvoir vous proposer encore une hausse en qualité de rendu. Donc voilà, c'est des projets que j'ai, mais encore une fois, ça demande de l'argent, et l'argent ça tombe pas du ciel, donc il faut économiser. Revenons à notre peinture. Donc là, sur l'aspect général, je suis hyper content parce que c'est propre comme je le souhaitais. Maintenant, oui, vous le savez, il y a forcément un mais. Vous voyez, c'est énormément de petits recoins. Donc on a des petits recoins là, on a des recoins là, on a des recoins derrière, on a des recoins derrière ici. Ce qui fait que quand avec le pistolet vous avez un jet qui est quand même assez large, et sur la première passe, donc la première passe fine, c'était nickel, j'avais un beau rendu, etc. Sauf qu'en fait, tout simplement, tous ces retours, tous ces petits, l'intérieur ici, les retours ici, n'avaient reçu que quasi pas de peinture. Et en fait, je m'en suis aperçu en inspectant avant de passer la deuxième couche, voir si j'avais pas fait de manque. Et donc sur la deuxième couche, je me suis appliqué
à faire vraiment tous les petits détails, donc les recoins, l'intérieur des supports moteurs, notamment l'intérieur ici, l'intérieur des passages de roues, etc. Ce qui fait que vu que le jet était large, et ben en fait ça a projeté aussi un peu de peinture sur les surfaces, notamment larges comme celle-ci, parce que quand vous appuyez le pistolet par là, et ben ça va projeter ici. Et donc quand je suis repassé proprement sur les grandes surfaces, donc sans recoin, et ben malheureusement j'ai fait quelques coulures, donc en fait ça a surchargé à certains endroits parce que je me suis vraiment attardé à faire absolument tous les recoins. Si en fait je me serais concentré à peindre pour que tel que je vous pose la caméra ici, et ben on voit que tout soit peint, je n'aurais pas eu de couleur. Mais vu que j'ai voulu pousser le détail à faire tous les recoins pour que même si vous êtes placé ici dans ce sens-là, vous voyez que tout est absolument tout est peint, et bah j'ai eu des coulures. Donc en fait on retrouve quelques petites coulures. Alors j'en ai ici, voilà. Donc alors là vous voyez pas trop parce que ça brille tellement, mais si je vous passe le néon peut-être que vous allez le voir juste dans la gorge ici, parce qu'en fait j'ai eu tous les recoins ici et recoins ici à peindre, et du coup ça a surchargé cette zone là et j'ai eu une coulure ici. J'ai eu également une coulure ici, donc là juste sur mon doigt, et j'en ai une troisième, il faut que je vous la trouve, elle est ici, voilà. Hop, alors encore une fois, voilà, là vous la voyez bien si je navigue la caméra comme ça. Donc c'est les 3 défauts que j'ai eu à cause de cette surcharge à faire tous les recoins. Bon, ça reste minime, je préfère avoir une coulure parce que les coulures ça peut se corriger. Alors d'une, il y a des couleurs qui ne vont pas se voir, je pense notamment à celle-ci parce que le radiateur vient ici. Donc en fait celle-ci je pourrais la laisser qu'elle se verrait même pas. Bon, vous commencez à me connaître, je vais pas la laisser parce que moi je vais savoir qu'elle y est. Mais elle se verrait pas. Celle-ci, elle se verrait pas non plus parce qu'ici vous avez le Master Vac. Donc en fait ici je pourrais également la laisser, ça se verrait pas non plus. Mais je vais essayer de la retirer. Et ici, et ben celle-ci je pense qu'elle serait visible, mais étant donné que le moteur serait ici, en fait vous pourrez plus la voir dans ce sens-là, mais uniquement dans ce sens-là, et dans ce sens-là elle se voit pas. Donc en gros, je pourrais dire que ma baie moteur est terminée et que je suis 100% fier de moi. Mais vu que je sais qu'il y a 3 coulures, et ben je suis pas fier de moi, du moins pas à 100%, et je vais essayer de les résoudre. Donc ça, je le ferai peut-être dans une vidéo spéciale sur comment supprimer des coulures, vraiment une vidéo propre à la carrosserie et pas forcément de la restauration sur cette voiture-là. Ou alors si je manque de temps, bah tout simplement je le ferai en off et je vous montrerai le résultat dans une future vidéo. Parce que ça prend énormément de temps de poser les caméras, le montage, etc. pour 3 coulures. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, bah dites-le moi et je vous ferai une vidéo spécialement pour retirer les couleurs de peinture. Mais sinon, voilà, je le ferai en off. Donc comment je vais faire, bah ça va être très simple, hein. On va prendre une cale, du papier à l'eau en 2000 ou en 3000 et on va poncer. Alors là, il faut être très très minutieux pour pas traverser la peinture, mais on va poncer la peinture jusqu'à ce qu'on ait plus cette couleur là et après on polish, donc on lustre avec différents grains comme si on retirait des grosses rayures pour remonter la brillance et après c'est terminé. Et pour les petits grains que je vous ai montré, donc comme ceci par exemple, et ben on fait exactement la même chose. On ponce tout doucement au 2000 à l'eau pour supprimer le grain, parce qu'en fait le grain c'est quoi? Il y a une poussière qui tombe sur la peinture et ça fait une petite cloque. Donc si vous descendez la peinture sous ce grain de poussière là, bah vous avez plus le grain. Donc en fait tout ça c'est de la correction. Mais par contre là on va pas le faire parce que là ça va prendre énormément de temps parce que je dois en avoir quand même. Enfin si on cherche, voilà j'en ai un là, j'en ai un là, un là. Bon, voilà, on doit en avoir réparti sur tout le compartiment moteur. Je suis sûr que si on prend notre temps, on va en trouver une centaine. Donc une centaine à raison de 20 minutes par grain, voilà, vous rendez bien compte que ça sert strictement à rien. Sachant qu'encore une fois, on est dans un compartiment moteur. Donc on peut se permettre d'avoir ce type de choses. Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez tout ce qui est dessous, notamment ici, etc., bah, ce n'est pas soumis à la poussière parce que la poussière, elle tombe comme ça. Donc, elle va se poser sur toutes les surfaces plates. Par contre, à l'inverse, sur toutes les surfaces qui, elles, sont protégées par la carrosserie, et ben là, vous n'avez absolument pas de grain. Voilà, là, on a un tendu qui est parfait. Donc, je me dis que si on aurait eu une cabine, et ben on aurait eu une peinture parfaite à l'exception de ces 3 couleurs. Donc, très sincèrement, ça me motive parce que pour ceux qui me connaissent, je déteste la carrosserie. Je n'aime pas faire ça. Je suis nul. Je n'ai jamais rien réussi en carrosserie sauf cette R5 Alpine Turbo et j'apprends, voilà, ça me prend du temps, je passe beaucoup de temps, je répare les bêtises, etc. Et donc d'avoir obtenu un résultat comme ça, franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà retirer tout ce qu'il y a par terre, on va retirer tout le masquage, la voiture, on va la démasquer complet, on va laisser réapparaître les plaques constructeurs, et puis voilà, ça va être chouette. Donc la mission, on retire tout et on fait un petit point, voir ce que ça donne une fois débâché. Alors franchement, déjà, j'ai posé une aile tout à l'heure à côté. Le noir là,
n'a absolument rien à voir avec le noir de la voiture. Vous allez voir quand on va débâcher, je pense que le noir de la voiture n'était pas le râle d'origine de cette R5 Alpine Turbo. Ou alors, il a été loupé et il n'y a pas de brillant. Parce que franchement, le noir que j'ai posé avec le bon râle Alpine Turbo, hein, c'est de la peinture qui a été fabriquée au râle. Le râle, c'est quoi? C'est le code couleur pour tout simplement le modèle. Eh bien, on a un noir qui est, en plus d'être plus brillant, bon ça je pense que c'est peut-être l'application, la qualité de la peinture, je ne sais pas, mais il est surtout plus profond. On a un noir qui est vraiment plus noir, c'est le cas de le dire. Vous allez voir quand on va débâcher, ça va être, je pense, assez flagrant. Donc les amis, c'est parti, je vous mets sur un trépied et on va retirer tout ça. Alors je voulais aussi vous montrer, là où je suis content quand même, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie, c'est, vous vous souvenez ici, c'était tout cabossé, on avait tout remartelé proprement, donc toute cette zone là avait été 100% martelée, il n'y avait plus de mastic, on avait un petit mastic de finition sur le rond ici, et bah regardez, que ce soit l'endroit où il y a le mastic ou l'endroit où il n'y avait pas de mastic, donc juste du redressage, et bah regardez, c'est absolument parfait. Donc ça franchement, je suis franchement content parce que j'aurais pas misé un seul sou sur ma gueule. Comme je vous dis, des essais en carrosserie, j'en ai déjà fait étant plus jeune, voilà, il y a 4-5 ans sur genre une peinture de rétro, sur un réservoir de moto, etc. Et j'ai toujours fait de la merde. Toujours fait de la merde. Le mastic, j'ai jamais réussi à le poser, la peinture c'était sur peau d'orange. Et là, franchement, j'ai pris mon temps, j'ai vraiment fait une bonne préparation, j'ai soigné la température d'application, j'ai soigné la préparation. Et en fait, j'ai eu quelque chose de franchement hyper propre pour un amateur qu'on n'a jamais fait. Donc je suis ouais, super content. Je me répète, mais franchement, je suis content. Donc les amis, on débâche tout et on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve. Alors ça fait hyper plaisir déjà d'une de retrouver le garage dans son ensemble, donc plus avec des bâches partout, mais de revoir cette R5 Alpine Turbo débâchée quoi. Franchement quand je la vois je me dis putain elle est trop mignonne cette caisse là. Alors que quand elle était bâchée je me suis dit putain en fait elle est moche cette caisse quoi. En fait c'est marrant parce qu'une fois qu'elle était bâchée, vu que tu la vois plus et que tu la vois sous un truc flou etc, tu te dis ouais en fait elle a pas de charme. Mais en fait quand tu débâches comme ça et que t'as l'impression que tu la retrouves avec les petites jantes et tout. Ah là, je suis trop content. Je me dis quand je vais l'avoir terminée avec les jantes d'origine et tout, elle va être trop belle. Mais bon, pour l'instant, il y a encore du boulot. Et donc voilà ce que ça nous donne une fois débâchée. Alors là, elle est vraiment très sale. Mais vous voyez, si voilà, si je nettoie, vous voyez bien que le râle entre le noir ici et le noir là n'est pas du tout le même. Ici, on a un noir qui est plutôt pâle. Et là, on a un noir qui est vraiment profond. Pour information, hein, pour ceux qui vont me dire c'est normal, la peinture elle est passée, etc., elle a terni. Rappelez-vous quand même d'une chose, c'est que la voiture a été repeinte, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 5 ans, donc une peinture ne ternit pas si vite non plus, et que en plus de ça, la voiture je l'ai lustrée avant de la rentrer, pour ceux qui se souviennent un petit peu de l'histoire. Donc en fait, j'avais déjà redonné du brillant au noir, et là quand on revoit le noir ici et le noir là, on voit bien que c'est pas du tout le même râle, c'est pas du tout la même teinte. On peut se retrouver également ici, hein, vous voyez net la démarcation, ce n'est pas du tout la même chose. Donc en fait la voiture n'avait pas été repeinte avec la teinte, avec une teinte d'origine en tout cas. Parce que je rappelle que de base cette voiture là est bordeaux sur le râle. Mais après moi j'ai choisi un râle donc couleur d'origine alpine noir. Et visiblement, elle avait été peinte en noir, mais pas un noir alpine, quoi. Donc, plutôt dommage. Mais c'est pas grave, on est là pour la sauver. Et là, waouh, comment ça me fait plaisir de revoir ça dans cet état-là. Regardez, même devant et tout, les petits détails, j'ai tout repeint. Il y a des endroits, ça d'origine, c'était même pas peint. Il y a des endroits, hein, genre le fond là, il était à peine peint. La plaque ici, c'était pas peint. Donc là, j'ai vraiment été soigneux dans les détails. Ici, tout ce qu'on a ressoudé, c'était pas peint également de base. Moi, j'ai tout repeint. Donc là, vous voyez, et là, les soudures, on les voit plus, hein. Rappelez-vous, ici, c'était tout coupé et tout. J'avais tout ressoudé, c'est nickel. Ici, pareil, c'était tout défoncé. L'aile ici, elle était défoncée.
Franchement, je suis super content. Ici, c'est tout défoncé. Maintenant, c'est bien droit, tout est parfait. Franchement, je suis super content. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, franchement, j'ai passé des heures et des heures. Je suis au moins plus de 150 heures déjà de boulot sur cette voiture. Mais quand vous obtenez un résultat comme ça qui est beau, franchement, ça fait hyper plaisir. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Eh ben, j'aimerais bien pouvoir remonter ce bloc moteur et passer un petit peu sur de la méca parce que je vous avoue que là, la carrosserie, j'en ai plein le dos. Et sachant que la méca, j'ai encore beaucoup de boulot parce que j'ai tout le bloc à remonter, j'ai la boîte de vitesse, le carburateur, j'ai tous les éléments à repeindre, etc. Donc il y a encore pas mal de boulot sur la partie mécanique. Mais je suis bloqué par la place parce que bah, vous voyez, l'établi, il est pas hyper grand non plus. Enfin si, il est hyper grand, mais il y a beaucoup de choses. Donc tant que je n'ai pas remonté ce moteur-là, je ne peux pas faire la boîte. Et je suis toujours en attente de l'arbre à cam. Donc au moment où je tourne cette vidéo-là, j'ai l'arbre à cam. Mais il est semi-fini, il faut finir de le tailler. Donc je suis tout simplement en attente d'un rendez-vous chez le professionnel qui va nous le tailler pour pouvoir remonter ce bloc là. Donc en attendant, ce que je sais pas si c'est une question de jour ou de semaine, en attendant que ça ce soit opérationnel pour être remonté, et je trépigne d'impatience, et surtout je trépigne d'impatience de pouvoir remonter toute la mécanique dans le compartiment moteur et le tout repeint, le moteur, la boîte, le carbu, le compartiment. Ça va être magnifique, mais du coup vu qu'on peut pas, pour l'instant on va se rattaquer sur les trains roulants. Donc si vous vous souvenez, les trains roulants ils se cachent sous la voiture. Donc vous voyez, hein, ça fait un peu vieux maintenant par rapport à ça. Donc il va falloir qu'on y remédie. Donc là c'est pareil, on va absolument tout démonter, on va tout sabler et on va tout peindre. Alors cette fois-ci ce sera pas en noir d'origine parce que ça c'est de la peinture carrosserie, hein, donc sur les trains roulants ça ne tiendra jamais, ça va être beau mais ça ne tiendra pas. Là ça va être de la peinture époxy, donc tout ce qui est élément de train roulant ça va être de la peinture époxy, mais il faut également qu'on change les cylindres blocs, etc., etc. Donc il y a encore pas mal de boulot. Donc là maintenant la mission ça va être tout simplement de faire la réfection totale des trains roulants, et ensuite on va pouvoir du coup remonter les trains roulants. Quand la mécanique là-bas sera terminée, la mécanique, les phares, donc tout ce qui va se trouver devant c'est également là, donc tout ça ça va être repeint. Ici vous avez des coques de phare, ça va être sablé, ça va être repeint. La boîte air ça va être sablé, ça va être repeint. La crémaillère elle va être refaite à neuf et repeint, enfin tout va vraiment être refait dans le moindre détail, ça va être un état concours. Et donc quand tout va être remonté comme ça va être magnifique. Quand on va regarder sur les passages de roues ici, ce sera magnifique avec les belles jantes d'origine et tout. Franchement, j'oserais même pas, je crois, ça rouler avec la voiture tellement qu'elle va être belle. Mais bon, je la garde, c'est pour l'utiliser et pour la rouler. Donc malheureusement, elle va rouler, oui. Alors je vous avoue que je vais être très sélectif, hein. Je vais ouvrir ma fenêtre, je vais regarder. Non, il pleut, je la sors pas aujourd'hui. Ah, aujourd'hui il neige, je la sors pas. Ah, aujourd'hui 30 degrés, grand soleil, allez on la sort. Ça va vraiment se passer comme ça, je crois. Mais en tout cas, je me suis mis quelque chose en tête, c'est que quand cette bagnole là va être terminée, je vais refaire exactement le même parcours que j'ai fait pour la ramener au garage. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre la route mais dans le sens inverse, donc direction Avignon mais de chez moi, et je vais reprendre les mêmes nationales, je vais lui refaire son chemin de croix mais cette fois-ci avec une santé d'or et un état parfaitement restauré, et je passerai tout simplement rendre visite à chacun de mes partenaires qui m'ont aidé sur ces projets R5 Alpine Turbo. Donc je pense notamment à Peinture Voiture pour tout ce qui est sur la carrosserie, je pense à Benjamin de mes pièces auto pour toute la partie moteur, les chemises, l'arbre à cam, les pistons, etc. Je pense notamment à Philippe qui nous a fait toute la rectification et la métrologie du moteur. Je pense peut-être à Pascal, si c'est Pascal qui nous fait l'arbre à cam. Mais en tout cas, voilà, ce sera vraiment tout le monde. Je pense notamment à Ludovic qui nous a fourni des pièces pour le moteur. Je pense notamment à Bertrand qui nous a fourni 500 € plus un allumage pour la R5 Alpine Turbo. Donc voilà, j'ai vraiment envie de se faire, une fois qu'elle sera terminée, je l'espère pour cet été, de partir 4-5 jours et de faire le tour de la France et refaire son chemin de croix et d'aller voir et remercier chacun des partenaires parce que je trouve que c'est important aussi. Bon voilà les amis, ça s'achève pour cette petite vidéo. Alors pas beaucoup de temps à bricoler sur la voiture, hein, parce que là on est vraiment sur la phase finale de la carrosserie. Donc peinture, séchage et voilà, ça se termine, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il me restera une petite étape, ça va tout simplement de poncer les fameuses 3 rayures. Mais le ponçage, je vais vraiment attendre que que la peinture soit vraiment sec à cœur. Parce que là, il faut à peu près 10 jours pour vraiment que la peinture soit sec à cœur. Sinon, on risque tout simplement dessous qu'elle soit tendre. Et au moment de poncer les coulures, d'arriver sur une partie encore tendre et de louper tout ce qu'on a fait. Donc franchement, je suis plus à 10 jours près. Je vais la laisser sécher. Et quand elle sera sec,
on va faire ça proprement. En vidéo ou pas, là c'est encore à vous de me le dire. Et de toute façon, d'ici à ce que toute la mécanique soit opérationnelle pour être remontée dedans, les 10 jours seront largement passés. Bon les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce projet R5 Alpine Turbo vous a plu. Et croyez-moi que si ça vous plaît et que j'arrive à remettre un petit peu de sous de côté, après cette restauration-là, on en aura plein d'autres. Alors peut-être qu'on fera une restauration par an, peut-être, je ne sais pas. Ça c'est à vous de choisir les amis. Mais aussi à mon portefeuille. Mais plus vous regardez et plus je peux avoir d'argent et plus on pourra faire de projets comme ça. Comme je vous ai dit, moi, tout ce que je gagne de YouTube, je le réintègre dans YouTube et ça passe par ça. Donc voilà, un grand merci à tous les amis parce que tout ça, c'est grâce à vous et cette aventure est belle grâce à vous. Les amis, un grand merci. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à droite à la fin de cette vidéo-là. Ça également, c'est important si vous voulez voir des projets comme ça. Les amis, à très bientôt. Ciao.